Bonjour mes entrepreneurs à succès, j'espère que vous allez bien. Moi encore c'est Inès Ingrid de clarisinvestment.com. Je vais attendre que les gens se connectent très rapidement parce que c'est une question qu'on me pose toujours en appel découverte et désolée, j'ai été un peu malade. Voilà, j'ai eu un challenge où il fallait que je serve un peu des clients et en tout temps aussi j'ai été super grippée. Et ça m'a pris un coup en fait, ça m'a pris un coup dans mon activité, ça m'a pris un coup dans mon entreprise. Vous voyez encore que ma voix est encore un peu rock, donc je sors juste je me rétablis, voilà, je suis en convalescence, mais on continue à travailler dur parce que on a des responsabilités. Comme vous le savez, je suis responsable financier d'une structure ici au Canada. Donc j'ai les responsabilités, que tu sois malade ou pas, tu dois toujours continuer à travailler. Aussi quand tu es un entrepreneur, là il n'y a même pas trop d'excuses en fait, parce que même dans ton lit, tu continues à réfléchir, de toute façon malade ou pas malade, même quand tu dors, tu as toujours envie de réfléchir parce que c'est ça l'entrepreneuriat les amis. Connectez-vous, faites-moi un coucou si vous êtes en ligne, parce que j'arrive pas à voir vos commentaires les amis. Faites-moi un coucou si vous êtes en ligne, c'est quand même bizarre qu'avec la nouvelle version de Facebook, on ne voit pas trop les commentaires. J'espère que ça va pour vous les amis. Moi je me rétablis comme je disais plus tantôt. Je vais parler d'un sujet qui fâche, d'un sujet qui est aussi stratégique, d'un sujet qui aide à évoluer, d'un sujet qui libère surtout du stress financier quand on est un entrepreneur. Merci Malida Albina de m'écouter. Et c'est également d'un sujet non seulement qui te permet d'avoir la clarté dans tes finances. Parce que quand on parle d'endettement financier, on parle aussi d'autres choses. Les gens sont endettés de façon personnelle, mais également en entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs sont endettés. Ça c'est la réalité, parce qu'ils n'ont pas de vision financière en fait. Ils se disent qu'en injectant de plus en plus du capital, notre entreprise ira de plus en plus mieux. Ou alors en injectant du capital, on va se faire des ventes. Ou alors en injectant du capital, on pourra en fait remonter la pente financière qui existe. Non les amis, je vais vous dire non. Parce que je suis comptable, n'est-ce pas? Et j'ai travaillé en cabinet comptable de longues années. Ça m'a permis de me rendre compte en fait. Donc je veux vous dire, j'ai formé des entrepreneurs. À mon actif, je peux dire que j'ai quand même à peu près 1000 plus entrepreneurs juste en étant cabinet comptable. Donc je me suis approchée de la problématique, ou je vais dire des problématiques que ces entrepreneurs ont sur le côté financier. J'ai implémenté même des software accounting, des systèmes comptables, des systèmes comptables dans ces entreprises-là pour permettre à ces entrepreneurs d'avoir la clarté dans leur vision, dans leur entreprise. J'ai aussi fait des coachings avec ces entrepreneurs-là pour aussi les permettre en fait d'évoluer de façon stratégique, surtout sur le plan financier, d'accord? Parce qu'on ne va pas le redire plus haut. Le succès d'une entreprise passe par son succès financier. Tu ne peux pas espérer avoir une entreprise qui va se développer sans avoir du cash flow. Dans une de mes vidéos, j'ai expliqué en fait les différences entre du cash positif et du cash négatif, le cash équivalent et le cash même en termes de liquidité. D'accord les amis? Donc il faut bien comprendre les concepts, il faut bien comprendre les thèmes, et quand tu les assimiles bien en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, ça te permet d'évoluer et de grandir rapidement en tant qu'entrepreneur. Je vais nous parler d'un sujet très rapide ici, l'endettement financier. Quand on est un entrepreneur, on se fait des dettes parce qu'on n'a pas préparé en fait le projet, parce qu'on ne sait pas préparer à l'avance pour investir, parce qu'on ne s'est pas dit que oui, c'est voilà un projet que je porte à long terme. Il faut que j'ai la vision financière, il faut que je cherche les ressources financières, que je me définis un capital à investir et que je budgétise aussi ce capital-là. Parce que avant de faire une étude sur le marché, les amis, tu sais déjà quel est ton projet. Tu portes en âme le projet en toi-même et tu viens l'étudier, tu viens approfondir la recherche sur ce projet avant de décider de l'investir. D'accord? Donc, il est vraiment important de ne pas aller chercher ou alors se faire les boulots supplémentaires parce qu'on veut chercher du capital pour investir sur une ligne de produits qu'on pense développer et que ça aura du succès, ou alors pour faire un boost à notre entreprise. Il faut être smart les amis. Quand on est un entrepreneur, l'intelligence artificielle ou l'intelligence financière passe par là. Il faut être intelligent. D'accord? Comment sortir de l'endettement financier? Quel est d'abord le niveau d'endettement financier dans lequel tu te trouves? Es-tu en démarrage?
Es-tu déjà à N+1, pour vous dire à 12 mois plus dans ton activité? Es-tu en 24 mois ou es-tu à 36 mois? D'accord? Sachant qu'à tout bout de champ, l'endettement financier intervient. Pourquoi? Parce qu'on a envie toujours de se réinvestir. On a envie toujours d'investir même cet argent dans ton entreprise pour leverage, pour l'amener à un niveau supérieur. Pour sortir de ça d'abord, la première chose que je vais vous dire, c'est que quand tu es endetté à un niveau 10K+, il faut déjà que tu t'asseyes et que tu poses les bonnes bases. Si tu as 1 an de ton entreprise, il faut que tu te dises que depuis 1 an, tu dois faire un bilan et faire ce que j'appelle également l'audit financier honnête de ton entreprise. Si un auditeur externe venait auditer ton entreprise, quelle serait la note qu'on te donnerait? Donc, passe toi-même comme ce auditeur rigoureux, parce que l'auditeur externe vient, il étudie ton entreprise et c'est pour te donner des pénalités. Donc, soit en fait cette police, si tu veux, soit en fait cet auditeur externe là, et tu passes ton entreprise à la caméra. Va en fait regarder au plus profond de ton entreprise, sur toutes tes finances. As-tu fait une évaluation financière de ton entreprise depuis que tu es en activité? As-tu fait ce que j'appelle un diagnostic financier de ton activité depuis que tu es en entreprise? En tant que CEO, en tant que chef d'entreprise, quel est le niveau financier que tu as pu en ce moment injecter dans ton entreprise? Disons que tu te fais un chiffre d'affaires de, je dis n'importe quoi, 10 000 $ ou 10 000 € ou 100 000 francs par mois sur ton entreprise. Si on va sur 100 000 francs, pour ceux qui sont en Afrique, sur 12 mois, on a quoi? On a 1 200 000. N'est-ce pas? C'est ça? Oui. Si tu as 100 000 francs, sur 12 mois, tu as 1 200 000, n'est-ce pas? Et les 1 200 000 francs de chiffre d'affaires que tu t'es fait dans ton entreprise, et tu es encore endetté. Parce que tu n'as pas pris la peine de te faire un Excel un document Excel pour faire la traçabilité de ton entreprise. Tu as eu un entrée d'argent de 1 200 000 sur l'année. Quelles sont tes dépenses? Tes dépenses sont sûrement supérieures à tes revenus. C'est pour ça que tu es endetté. Si tes dépenses n'étaient pas supérieures à tes revenus, tu ne serais pas endetté. D'accord? Si tes dépenses étaient en dessous, pour ne pas dire inférieures à tes revenus, c'est sûr que tu ne serais pas endetté. Maintenant que c'est arrivé, que c'est le cas, que tes dépenses sont sûrement supérieures à tes revenus, il faudrait donc que tu t'asseyes et tu te fâches. Oui, les amis, en tant qu'entrepreneur, il faut parfois dire que c'est bon là. C'est bon là parce qu'il faut que mon entreprise passe la barre du profit. Parce que quand tu es endetté, tu ne fais pas du profit. Tu avances à perte. Tu avances avec un peu comme ça des pieds dans tes chaussures. Tu cours à reculons. Ou tu avances à petits pas, ou tu avances un pas en avant, 2 pas en arrière. Parce que sur le long terme, tu vas disparaître. Je peux te le garantir. Je n'ai même pas dit le long terme. Je te dis le moyen terme. Je te donne 3 ans. Merci 3 ans. Tu auras dépensé la ressource humaine que tu as. Tu auras dépensé tout ce que tu auras pu dépenser, même financièrement, avec beaucoup d'énergie que tu pourras. Mais tu vas disparaître. Maxi 3 ans. D'accord? Donc, il est vraiment important, les amis, de réfléchir et de se dire que mon endettement financier doit s'arrêter. On ne devient pas milliardaire du jour au lendemain. On devient milliardaire parce qu'on a implémenté les bases même de son entreprise. Coucou Annie, merci de me rejoindre dans ce live. J'espère que tu vas bien, ma grande. Donc, il est vraiment important de poser les bases, de se poser les bonnes questions à un moment donné. Et je conseille souvent aux personnes que j'ai en coaching de faire l'audit de son entreprise 1 fois par an. Si vous ne voulez pas embaucher un comptable, si vous voulez le faire par vous-même, faites-le 1 fois par an. D'accord? C'est la première des choses. Après l'audit financier de ton entreprise, tu vas maintenant implémenter les bonnes solutions. La première solution que je te recommande, c'est, si tu n'as pas eu à faire des Excel sheets au début, mets-toi les Excel sheets et crée-toi les catégories. Je vais toujours le redire en fait. Parce que quand on a un démarrage, on fait ça quand on a un démarrage en fait. Quand on pense à un projet, quand on pense à vendre des chaussures, quand on pense à ouvrir un restaurant, quand on pense par exemple à faire un projet d'immobilier, on s'assoit et on commence à créer des Excel sheets. On te dit par exemple, mon projet immobilier que je veux lancer, j'ai combien on fait d'épargne pour ce projet immobilier? Parce que quand tu vas à la banque pour faire un prêt, la banque va te dire quel est ton apport personnel sur ce projet. Sans compter qu'en tant même que
un analyste crédit. La banque va également étudier ta structure financière. La banque va étudier tes bilans sur 3 ans. On se lève pas à 1 an pour dire on va aller faire un prêt à la banque. Il faut travailler déjà en organique. Il faut aller faire même la recherche là elle-même de ces clients-là. C'est là où la banque veut te faire confiance avec plus d'argent dont tu as besoin pour te permettre d'aller plus loin. On va prendre le cas peut-être d'un immobilier, d'un courtier immobilier. Celui qui est un libéral, il est un courtier immobilier et qui vend des maisons. Bien sûr, il a besoin d'une structure, il a besoin d'un bureau, il a besoin d'un ordinateur. Il va s'assurer, il va dire, bon, je veux vendre les maisons, mais il faut dire que j'achète ces maisons-là par moi-même. Est-ce que mon crédit est bon pour acheter les maisons? Pour que la banque puisse peut-être m'aider à financer ces maisons à un niveau de... Est-ce que j'ai l'épargne pour quand même acheter cette maison? Peut-être c'est un gros projet pour des personnes qui sont en Afrique, qui achètent les terrains, qui revendent. Prenons peut-être le cas de la restauration. Parce que la restauration, c'est une industrie sur laquelle des gens aiment bien se lancer. Et c'est une industrie, qui est super porteuse. D'accord? Quand tu ouvres un restaurant, ça demande beaucoup d'énergie, de la ressources humaines, mais c'est une industrie qui est super porteuse. On prend le cas d'un restaurant qui est en démarrage. Il l'ouvre pendant 1 an. Et pendant 1 an, forcément, il va vendre de la nourriture. Ça, c'est obligé. Parce que tu vends toujours au bout d'1 an. Si tu ne vends pas au bout d'1 an, ça veut dire que tu n'es pas un bon entrepreneur. Tu n'as pas compris en fait les bases de ton industrie. Tu ne sais pas en fait ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Quand tu es un bon entrepreneur, tu sais en fait ce qu'il y a lieu de faire et tu vas en fait le faire. Un restaurateur qui ouvre en fait un restaurant ou alors qui a un projet d'ouverture de restaurant, qu'est-ce qu'il fait? Il prospecte autour de lui. Il pose les questions à son entourage. S'il est un restaurateur formé, il commence à vendre de la nourriture, alors à préparer de la nourriture, à faire ce qu'on appelle les testing. Il va peut-être s'offrir peut-être les week-ends où il va préparer gratuitement pour chercher déjà la cible et offrir des nourritures autour de lui à des personnes pour dire tiens, j'ai quand même préparé cette nourriture, viens goûter et me dis ce que tu en penses. D'accord? On va carrément faire de la livraison gratuite de ces repas-là. Parce que les amis, on a besoin de savoir en fait quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'être notre clientèle idéale. On a besoin de se rendre compte qu'effectivement, voilà notre niche, voilà des personnes qui sont intéressées par notre activité. Therefore, on pourra donc les transformer de prospects en clients. C'est ça l'entrepreneuriat. D'accord? Je prends le cas de... On continue avec notre exemple. Et après le testing, maintenant, il est content. Il s'est dit, bon, tiens, je sais quand même au moins des personnes qui sont intéressées par les menus de mon restaurant. Et même déjà, quand il fait ça, il va proposer des menus. Quand il propose des menus, il fait de la publicité autour de lui. Et ces mêmes menus qu'il a proposés, il prépare sur ces menus-là et il offre gratuitement sur la durée. Généralement, on conseille quoi? Je crois 6 mois. Coucou ma leader Lise, j'espère que tu vas bien. Vous voyez, on conseille quoi? Je crois 6 mois. D'accord? Tu offres de la nourriture, pas tous les jours, mais de temps en temps, gratuitement à ces personnes. Eh bien, si tu as un capital que tu as déjà investi parce que tu veux te lancer en entrepreneuriat, préparer de la nourriture, ça te coûte. Tu es déjà endetté. Avant même d'ouvrir officiellement ton restaurant, tu es déjà endetté. Tu empiètes sur le capital sur lequel tu devrais officiellement investir. Mais tu commences à proposer des services gratuits à tes futurs clients ou alors à tes prospects. D'accord? Et après cela, quand ils vont aimer le produit, qu'est-ce que tu vas faire? Là, maintenant, tu as une idée de ce que tes clients aiment. Et là, tu te lances. Tu te lances dans tes machines, tu te lances dans l'acquisition des matériels, tu te lances dans l'ouverture officielle de ton restaurant. D'accord? Coucou Alpha et Omega, j'espère que vous allez bien. Tu te lances maintenant dans l'ouverture officielle de ton restaurant. Mais tu sais déjà qui sont tes clients. Tu sais ce qu'ils aiment. Et là, maintenant, tu poses tes prix. Bien sûr, avant de poser tes prix, tu as quand même fait une recherche autour de toi. Et tu poses tes prix au début, qui est même en dessous du marché. Ou alors, tu mets juste à la valeur du marché même. Et tu vends ces produits-là. Bien sûr, tu es endetté. Parce qu'en ce moment, les amis, tu ne vends pas. En ce moment-là, tu as tellement investi du capital. Tu as dépensé du cash, mais tu ne vends pas. Même si tu vends au minimum. Tu n'es pas encore dans ton retour sur investissement. Tu es en train de vendre. D'accord? On est peut-être à 3, peut-être à, disons, on est peut-être à 4 mois quand on se lance déjà en entrepreneuriat. Au fur et à mesure que tu avances, avant tes 9 mois, il faudrait que tu aies une évolution progressive pour rattraper en fait le coût investi. Là où je parle de l'endettement.
Parce que tu as tellement porté de l'argent à gauche et à droite, tu auras tellement travaillé, tu auras vidé ton épargne, tu vas te lancer dans cette entreprise-là. Mais il faudrait qu'à maximum 9 mois dans ton entreprise, que tu as fait un lancement officiel, que tu commences à t'asseoir, à auditer tes chiffres. Supposons que tu l'as lancé en janvier, d'accord? Tu lances ton entreprise en janvier et puis, bon, disons, lancer de façon officieuse. Pour le restaurant, en janvier, tu as quand même fait le testing, tu as fait la prospection de tes clients, tu as offert de nourriture gratuite et en mars, bimbo! Tu ouvres l'entreprise officielle parce que tu sais déjà qui aime ta nourriture, qui aime manger quoi, et tu proposes, et voilà, naturellement, ils vont venir manger. On est en mars. Et au fur et à mesure, en mars, tu le vends au minimum parce que tu ne peux pas vendre plus cher parce qu'ils vont partir. Tu es juste un nouveau restaurant, un nouvel restaurateur, tu ne peux pas te permettre de vendre cher ou de vendre même au prix de la concurrence, parce que la concurrence a peut-être déjà rajouté des stratégies de service à la clientèle que forcément tu n'en as pas encore. Certains restaurants ont peut-être ce que j'appelle le service rapide. Et toi, en tant que jeune entrepreneur ou qui vient d'ouvrir ton restaurant, tu n'as peut-être pas encore la ressource humaine que ces personnes-là ont. Ils sont peut-être déjà même sur le digital ou ils font peut-être même de la commande en ligne où des gens peuvent appeler leur restaurant, ils préparent, les gens viennent chercher. Ou alors ils font des livraisons parce qu'ils ont déjà la ressource humaine qui peuvent se permettre d'aller faire des livraisons pour eux. D'accord? Donc, tu n'en es pas encore là. Il est donc important de se poser les questions et de dire, moi, je ne vais pas faire comme les autres parce que je suis un nouveau restaurant. Il faudrait déjà que je me fasse connaître avant de vouloir monter ma barre. D'accord? Coucou Auguste David, merci de me rejoindre dans ce live. Donc, il faudrait déjà dire qu'il faut déjà que je me fasse connaître avant de monter la barre. On est quand au mois de mars. Tu vends normalement ta nourriture, tu as de la clientèle, les gens achètent, tu te fais un service impeccable. Et tu fais de la vente, ça c'est sûr. Tu le fais jusqu'au mois de juin. Fin juin, début juin. Tu t'asseyes en tant qu'entrepreneur. Tu te dis, il est temps que je fasse un audit. On a 3 mois, maxi. Pour ne pas dire, on rentre dans le 4e mois. Un audit à court terme de ces ventes-là que j'ai effectuées. Qu'est-ce qu'il y a à redire? Qu'est-ce qu'il y a à refaire? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin encore de capital investi, tu vas prendre ce surplus de cash-là ou des ventes-là, tu vas le réinvestir. Bien sûr, tu es toujours endetté. D'accord? Bien sûr, tu es toujours endetté parce que tu as, depuis janvier, tu as fait de la nourriture gratuite, tu as testé, les gens ont mangé gratuitement, tu as ouvert un restaurant. On sait bien qu'ouvrir un restaurant, ça coûte cher. Ça coûte entre faire venir un ingénieur de décorateur, un ingénieur de décorateur du restaurant, acheter les matériaux, acheter les chaises, acheter les tables et on peut embaucher parce que le salaire, même c'est la charge la plus lourde quand on est un entrepreneur. Parce que tu vas embaucher des gens qui vont t'aider à faire de la cuisine, ou aussi prendre de la commande parce que tu vas pas tout faire. Forcément, tu as besoin d'au moins 3 ou 4 personnes dans ton entreprise. Quand tu es un restaurant, pour commencer, plus de la boisson. Mais ça, c'est sûr qu'entre le janvier jusqu'en juin ou juillet, tu es endetté. Ça, c'est un fait. Mais si tu as pris dans l'épargne, à un moment donné, il faut que l'épargne là soit payée. Il faut que là où tu allais chercher de l'argent pour investir, il faut que la base soit progressive. Là où tu vas aller remettre de l'argent, là où tu l'as pris. En juin ou en juillet, les amis, au plus tard, fin juillet, tu vas t'asseoir en tant qu'un entrepreneur et étudier, pour ne pas dire auditer ton entreprise. Et tu vas l'auditer de façon vraie. Comme s'il fallait un auditeur externe vient. C'est vrai, tu n'es pas comptable. Moi, je suis comptable, donc je parle de l'auditeur externe. Mais moi, je veux que tu aies un regard vrai et rigoureux des chiffres de ton entreprise. Où en es-tu au mois de juillet? Fais-tu de la vente? Oui. As-tu du profit? Oui. À quelle hauteur? 10%, 15%. C'est pas grave. Est-ce que je peux continuer à servir mes clients tels que je suis? Si oui, continue à servir les clients tels que tu fais. Sinon, prends de l'argent que tu as déjà eu dans la vente et réinjecte pour faire les améliorations. On parlera de ça plus tard. Tu es toujours endetté. D'accord? Tu laisses le côté épargne là. On est à quoi? À 7 mois du projet qui est inclus, c'est finalisé.
Tu t'assois en tant qu'un entrepreneur, tu audites comment c'est dit, tu te dis, bon, en ce moment-ci maintenant, il faut bien sûr que je fasse des choses qui sont importantes pour mon entreprise. Tu observes tes chiffres sur le plan mensuel. Quel est le niveau de mes ventes? Comment je vais faire pour augmenter ce niveau de vente? Ne va pas drastiquement, va à 15% de plus. Si je me fais 3 000 € ou 3 000 francs CFA ou 40 000, disons même 100 000 francs pour être plus clair. Tu vas te faire 100 000 francs de vente sur le plan mensuel et tu te fais peut-être 100 000 francs en euros ou 100 000 francs en dollars. 100 000 $, pardon, 100 000 €, 100 000 $ et 100 000 francs CFA. Comment je vais augmenter ces ventes-là de 15%? Ne va pas trop drastiquement. À 15%, comment je vais faire pour augmenter ces ventes? Quelles sont les stratégies que je dois mettre en place pour stratégie en place? Désolé, j'ai un appel qui entre. Comment je vais donc mettre ces stratégies en place pour plus attirer du monde? D'accord? Donc, il est important, les amis, quand tu te poses ces questions-là. Et l'une des stratégies que tu vas mettre en place, je vais te le dire aujourd'hui, c'est de faire des flyers. Quand tu fais des flyers, il faut que tu aies le week-end où tu vas te faire certains menus à la carte. Et également, et sur ces menus-là, tu pourras chercher des clients VIP ou des clients pour les fidéliser. Que tu sais qu'ils viennent manger dans ton midi, tu te permets de leur offrir un repas gratuit. Tu te dis, bon, j'ai tel client qui vient tout le temps. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas toi qui peux pas tout le temps. Tu es assis souvent dans le lobby et tu observes tes clients. D'accord? Tu t'assois dans le lobby, tu observes tes clients. Donc, il faudrait donc, à un moment donné, te dire, donc, bon, mais maintenant, quels sont les clients qui arrivent tout le temps? Il faut donc que je les maintienne. Et ma stratégie que je vais te proposer, c'est de proposer un repas gratuit à ces clients-là, peut-être dans le mois, ou peut-être de leur faire une surprise, livraison gratuite dans leur bureau de travail ou dans leur maison. Mais je vais conseiller bureau de travail parce que tu sais où ils travaillent. Alors, quand ils arrivent comme ça de façon gratuite, un jour au restaurant de manger, tu leur dis que tu leur offres un repas et la maison qui paye. C'est une façon déjà de fidéliser cette clientèle-là, qui déjà arrive tout le temps et qui aura envie de revenir. D'accord? On est au mois de juillet. C'est voilà l'une des stratégies que tu vas te poser en place. Bien sûr, tu es en été, mais tu cherches des stratégies pour pouvoir faire tes chiffres de la vente. Au mois de septembre, maintenant, tu t'assois maintenant. Tu vas observer tes dépenses. On est déjà à 9 mois de septembre depuis que tu t'es lancé en entrepreneuriat. D'accord? Tu vas maintenant observer tes dépenses depuis janvier que tu t'es lancé. Et en août, 8 mois dans ton entreprise, quelles sont les dépenses que j'ai effectuées? C'est là où ça va te faire mal au cœur. Et bien sûr, si tu ne savais pas que tu étais endetté, tu vas voir en fait les chiffres vrais du niveau d'endettement parce que tu vas prendre la peine de l'étudier et de le mettre dans un Excel sheet. Tu vas te dire, oh tiens, depuis janvier, que j'ai pas gratuit, depuis mars que j'ai fait le lancement officiel de ce restaurant, je suis endetté à peut-être 30 000 $, à peut-être 100 000 $, à peut-être 500 000 francs, à peut-être à 2-3 millions de francs CFA. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te dis, il est temps que cet endettement arrête. D'accord? La formule que je propose généralement, je le mets en coaching souvent dans ma formation. Je vais quand même te discuter une pépite de ça très rapidement. Alors, fais mon coucou si tu es là, les amis. Coucou Alpha Omega, coucou David, coucou Bijou Tendance. J'espère que vous allez bien, mes leaders. C'est un samedi surprise que je viens faire un live avec vous parce que ça faisait un bon bout de temps. Je n'étais pas en live parce que, comme je le disais, j'ai été super grippée. Donc, ma voix était un peu rock. Pour ceux qui ont suivi mon live, mon interview avec Samia la semaine passée, ont dû le remarquer. Je parlais à peine, j'avais un peu comme une voix de crapaud. Mais vous pouvez bien le remarquer par la grâce de Dieu. Ma voix revient au fur et à mesure. Faites-moi un coucou si vous êtes là, les amis. Envoyez-moi des cœurs, je veux voir si vous êtes là. Coucou Lise, coucou les amis. Faites-moi un coucou, faites-moi un coucou. Je veux être sur connectez-vous. Il faut que j'invite des gens ici parce que je n'ai pas invité des gens ce matin. Faites-moi un coucou si vous êtes là. Faites-moi un coucou, faites-moi un coucou. Je veux vous écouter, les amis. Faites-moi un coucou. Alors, les amis, on va se parler encore. Donc, allez-y, faites-moi un coucou. Je vais continuer ma vidéo parce que là, je suis d'accord. Faites-moi un coucou. Alors, la stratégie, souvent, comme je le disais, j'ai souvent eu plusieurs stratégies que je propose dans mes programmes de formation, dans mes coachings en one-on-one, avec mes clients très rapides qui permettent de
prendre conscience. C'est la première des choses. C'est pour ça que je dis, tu vas t'asseoir fin août ou au 8e mois maximum, 9e mois, comme tu l'as fait au 7e mois pour faire tes stratégies de vente, au 9e mois, tu t'assois pour faire tes stratégies comment je vais dire ça, d'endettement. Parce que sinon, tu vas toujours être endetté et crois-moi, en moins de 24 mois, tu vas disparaître. D'accord? Tu vas disparaître. La première stratégie que je dis toujours, c'est après ta prise de conscience, si tu as dû emprunter de l'argent à la banque, c'est de parler avec tes créanciers d'abord. Parce que la banque dans nos pays ici, en Amérique du Nord ou en Europe, au Cameroun, souvent, en démarrage, on n'est pas trop endetté parce que la banque ne fait pas de prêts au démarrage. Mais nous, dans nos pays ici, en Amérique du Nord ou en Europe, sur nos continents ici, la banque peut te faire des prêts personnels quand on est en démarrage. D'accord? Mais en Afrique, c'est souvent quand tu es déjà établi. Et c'est bizarre parce que le système bancaire en Afrique est très bizarre en fait. Et les microfinances ont été mal instituées. Le système financier en Afrique a beaucoup à refaire. S'il fallait que je travaille en Afrique, dans une des banques, ce sera l'une des choses que je vais franchement mettre en place. Surtout sur les réformes des politiques monétaires. Parce que la banque doit être celle-là pour aider, doit être celle-là qui va aider les entrepreneurs. Pas plutôt celle-là qui va en fait les permettre de s'enfoncer, d'accord? Donc, quand on est en Afrique, on doit permettre de donner des pouces parce que c'est pour ça qu'on est à la banque. Un banquier doit être là pour travailler avec son client, pour travailler, même le banquier entreprise doit travailler avec ce client-là pour lui permettre de pouvoir avancer très rapidement dans son entreprise, d'accord? Comme je le disais, pardon, l'une des stratégies que je propose souvent dans mes coachings de formation, c'est après ta prise de conscience, c'est de dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour payer le niveau des dettes? Tu fais une évaluation financière de ton endettement. Tu fais tes niveaux de dettes, tu divises sur le niveau de vente, te donne en fait ton niveau d'endettement. Et forcément, ce sera un ratio. Ce sera peut-être à 20% ou 40% ou 50%. D'accord? Le taux de ratio là que tu as, tu le divises par 2 et tu réinjectes ça maintenant dans ton prix de vente, ton coût de revient. Ça fait que à partir du mois de septembre, à partir du 10e mois de ton entreprise, des clients vont payer 10% de cette dette-là. Et croyez-moi, ça marche. Voilà l'une des stratégies que je propose toujours en coaching. Il a été testé et prouvé. J'ai accompagné, je dis 1000 plus entrepreneurs en peu de temps que j'étais en cabinet comptable. D'accord? Et de mon expérience en tant qu'expert comptable depuis ma carrière, j'ai accompagné 10 000 plus entrepreneurs. Je suis peut-être jeune, mais j'ai commencé à travailler très tôt aussi. Et j'ai eu des diplômes très tôt et j'ai commencé à faire des choses très tôt. Quand je parle avec expérience, c'est cela. D'accord? Les amis, faites-moi un coucou en commentaire, faites-le moi, parlez-moi. Parlez, j'aimerais bien que vous me parlez. Donc dites-moi ce que vous... D'accord? Donc j'espère que vous avez entendu cette pépite que je viens de partager avec vous. Voilà l'une des stratégies que je viens partager avec vous. Donc la moitié du votre taux d'endettement, prenez ce montant-là, multipliez-le par le prix de votre produit ou de service. C'est peut-être 10% que vous avez eu, que vous vendez peut-être vos produits à 5 000 ou alors à, disons peut-être 1000 francs. D'accord? 10% de 1000 francs, ça fait 100 francs. Vous faites cette augmentation de 10% sur le prix de votre vente. Et surtout, croyez-moi, il faudrait que ce 10% soit récupéré pour payer cette dette. Ne le réinjectez pas. C'est pour ça qu'il faut être minutieux quand ça vient des finances. Il faut être intentionnel, il faut calculer, il faut aussi être, je vais dire ça comment, rigoureux. Parce que quand on est entrepreneur, les amis, ce n'est pas du roi. Ça parle de beaucoup de choses. Et quand on est entrepreneur, il faut également avoir cette vision financière. Si tu ne veux pas disparaître en 24 mois. D'accord? Donc, c'est de ça que je venais parler avec vous aujourd'hui. C'est une pépite qui coûte à $1 million parce que moi, ma formation n'est pas gratuite. Elle ne court pas les rues. Donc, dites-moi pour ceux qui veulent prendre des appels à découvert ou de faire le bilan de leur situation avec moi. Écrivez-moi en commentaire. Je vais vous mettre mon calendrier. Vous allez vous connecter avec moi. Ou faites-moi un message en privé sur
cette page, Inès Ingrid, ça c'est ma page personnelle, mais j'ai également ma page d'entreprise Clarisse Investment Group que je vous invite à aller partager, aimer, Clarisse Inc. aussi. Mais les amis, plus importants, j'ai ma chaîne YouTube, là où je vais aussi partager ces pépites de sujets de gestion du cash, tous les sujets de stratégie financière et surtout, comment se faire plus de bénéfices quand on est chef d'entreprise. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. C'est même pour ça qu'on est en entreprise. On n'est pas en entrepreneur. Bien sûr, on va dire on est là pour être libre financièrement, mais on est d'abord là pour servir la communauté. On est d'abord là pour servir le public. On est au service même des personnes qui nous font confiance. D'accord? Donc, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, Clarisse Investment Group. Également, vous abonner sur mes pages de l'entreprise, comme on est déjà ici. Donc, ça, je vais vous laisser. Je viendrai juste partager ça avec vous. Très bon samedi, mes amis. Très bon week-end. J'ai aussi, par contre, un groupe privé que vous pouvez rejoindre parce que là également, je partage certaines pépites de mon entreprise. Donc, voilà. J'espère que ça a été avec vous. Je vous souhaite un très bon samedi, un très bon dimanche. Et on se retrouve en début de semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir les amis.